Vous qui avez le cœur affligé et dépassé par les situations, l'émission L'heure de la restauration vient restaurer votre vie. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner son prochain. Par l'émission L'heure de la restauration de l'apôtre Hospice Torrent, votre alliance avec Dieu est rétablie. L'heure de la restauration, c'est tous les mardis à 20h45 et les samedis à 15h. L'heure de la restauration, c'est sur la télé évangélique pour un nouveau départ dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Le thème que nous voulons partager ce soir avec vous s'intitule Les dangers de l'exercice de la délivrance en public. Dans nos églises, dans nos rassemblements chrétiens, les dangers de l'exercice de la délivrance. Nous allons prier. Papa des cieux, merci pour cette opportunité. Nous sommes déjà là. Parle maintenant à ton auditoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus est venu délivrer les captifs, libérer les prisonniers. C'est bon de délivrer quelqu'un qui est sous l'emprise du diable pour lui donner sa liberté. Mais tel que nous voyons la délivrance se faire aujourd'hui, ça fait plus de mal que de bien. Gloire à Dieu. Le premier danger que cela court, c'est que lorsque celui qui exerce l'autorité sur le démon n'est pas qualifié. Et dans nos cultes, il y a plusieurs sortes de chrétiens. De soi-disant chrétiens qui ne le sont pas. Tout le monde n'est pas chrétien. Donc lorsque nous exerçons la délivrance en public, et les non-chrétiens aussi sont là, et le pasteur donne par exemple un sujet de prière, tel démon il faut le chasser. Et celui qui n'est pas chrétien et se permet de prendre autorité et de chasser un démon, il court un danger. Quel est le danger qu'il court? Acte 19, verset 13 au verset 16. Ça nous parle des fils de Séva. Les fils de Séva. Les fils de Séva sont les fils de sacrificateur Séva n'étaient pas qualifiés. Ils n'étaient pas qualifiés. Ils n'étaient pas convertis. Ils n'avaient pas Jésus. Ils n'avaient pas Jésus. Ils n'avaient pas l'autorité. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont commencé par chasser un démon. Ils ont commencé par chasser un démon. Et ce qui va se passer, c'est que les démons se sont jetés sur eux. Et les démons les avaient frappés, blessés. Et cela a été connu de tout le monde. Donc lorsque quelqu'un qui n'est pas chrétien se permet d'exercer l'autorité pour chasser un démon, le danger qu'il court, c'est que le démon peut se jeter sur lui et le démon peut le frapper, le tabasser, peut le rendre malade, parce qu'il n'a pas ce pouvoir. Il faut avoir Jésus pour avoir ce pouvoir. Selon Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Jésus a dit en mon nom, ils chasseront les démons. Et toi, tu ne crois pas en Jésus. Tu n'as pas Jésus. Et tu te permets de chasser les démons. Il va te blesser. Il va te tabasser. Donc c'est dangereux. Alléluia. Je connais un homme qui était allé à une séance de délivrance. Il n'était pas chrétien. Il était allé avec sa femme. Et pendant qu'ils étaient là, le culte allait bien. On chassait les démons. Et lui-même était là. Et lui aussi, il chassait les démons. Subitement, il est tombé paralysé. Il est venu en bon état. Les mains, les pieds répondaient bien. C'est lui-même qui a remarqué sa femme et ils sont venus. Mais de cette réunion, il est rentré paralysé. Et ça l'a conduit à la tombe. Il est mort. Donc le danger, c'est que quand tout le monde se rassemble là, il faut éviter de faire la délivrance en public. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis. Et en agissant comme ça, on leur fait plus de mal que de bien. Ils n'ont pas ce pouvoir. Ils n'ont pas reçu cette autorité. Et quand ils vont commencer par chasser les démons peuvent répliquer. Deuxième danger. Lorsque celui qui délivre ou bien celui qui est délivré n'est pas suivi et conduit automatiquement à Christ. Lorsque celui qui est délivré là, la soeur qui est tombée, le frère qui est tombé, après cette chute là, si elle n'est pas suivie et conduit à Jésus, on lui a fait plus de mal que de bien. Mieux vaudrait le laisser tel. Matthieu 12, verset 43, verset 45. Jésus a dit, lorsqu'un démon sort d'une personne, il va dans les lieux arides. Et après il se dit, je vais revenir voir ma maison d'où j'étais sorti. Et quand il revient voir la maison balayée au nez, propre, sans aucun occupant, il n'y a personne là. Mais maison balayée propre. Le démon va. Il va prendre maintenant 7 autres démons plus méchants que lui, et ils vont venir siéger dans la vie de cette personne. Et la dernière condition de cette personne est pire que la première. C'est Matthieu 12, verset 43 à 45 qui a dit cela. Alléluia. Donc lorsque quelqu'un est délivré, un frère est délivré, il faut forcément, je ne dirais pas un frère, je dirais quelqu'un. Parce que si je dis frère, j'appelle frère quelqu'un qui est chrétien. Ou j'appelle soeur quelqu'un qui est déjà chrétien. Mais le chrétien n'a pas un démon. Pour qu'on puisse chasser le démon d'un chrétien. Je l'ai déjà dit tantôt dans le message qui est passé. Non. Si quelqu'un a un démon, il n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été chrétien. Parce que le diable et Jésus ne peuvent pas cohabiter. Ça là, c'est impossible. Si jamais tu tombes dans une réunion, il faut savoir que tu n'es pas encore chrétien. C'est vrai, tu n'es pas encore chrétien. C'est peut-être en ce moment-là que les gens vont t'encadrer pour t'amener à devenir chrétien. Donc lorsque quelqu'un est délivré, il est tombé, il est délivré, les hommes de Dieu doivent s'occuper de lui immédiatement, l'encadrer pour le conduire à Christ. Si cela n'a pas été fait, la vie de cette personne-là
vraiment va connaître plus de difficultés qu'auparavant. Il aura plus de problèmes qu'auparavant. Il avait un problème. Maintenant, son problème sera multiplié par 7. Ça fait 7 problèmes. Ajoutés aux problèmes qu'il avait avant. Voilà. Donc, vous voyez, donc ce n'est pas bon de faire des délivrances en public. Et si on ne doit pas faire des délivrances en public, comment ça doit se passer? Il y a des cadres appropriés. Il y a des cadres appropriés où on reçoit de telles personnes et on travaille avec eux et on les délivre. Et après leur délivrance, on se charge maintenant de les amener à Christ, de les conduire à Christ. Mais la plupart du temps, les hommes de Dieu qui font la délivrance n'ont pas ce temps-là. C'est un ministère qui s'exerce en public. Où tout le monde est là. Il y a plusieurs personnes réunies. Et plusieurs personnes peuvent tomber. Et ces personnes qui sont tombées ne sont pas conduites à Christ. Et leur vie devient pire comme ce qu'elle était auparavant. Alléluia. Donc, la délivrance en public n'est pas une bonne chose. Elle doit être faite de façon individuelle et dans un cadre approprié. Et après la délivrance, soyez sûr que celui-là qui est tombé a reçu Christ. Autrement, vous lui avez fait que de mal. Vous lui avez fait plus de mal que de bien. L'exercice de la délivrance dans nos milieux de culte n'est pas une bonne chose. Ceux qui le font doivent revoir leur manière de faire. Parce qu'en le faisant, ils font plus de mal que de bien. Le diable va s'en prendre à certaines personnes. Il va les tabasser. Il va transférer la maladie dans la vie de certaines personnes. Et après cela, le diable va amener plusieurs de ces démons pour venir siéger une autre personne. Et ça fait plus de mal. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit sur vous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. À présent, vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Je m'en vais prier pour vous. Mets ta main sur ton cœur. Répète après moi. Jésus de Nazareth. C'est toi le sauveur du monde. Et la Bible a dit à ceux qui t'ont reçu, à ceux qui croient en ton nom, tu as donné le pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Je crois en toi. Je crois que tu es le Seigneur. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans ma vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. À partir de maintenant, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur pour toujours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez fait cette prière, vous êtes déjà bénis. Cherchez l'église évangélique et commencez par y fréquenter. Faites-vous baptiser. C'est aussi important. Amen. Maintenant, vous voulez que Jésus vous guérisse. Il est à côté de vous et il va vous guérir, il va vous toucher. Seigneur Jésus, je prie pour mes frères qui sont là à espérer que tu les guérisses. Seigneur, je te prie d'intervenir dans leur vie. Étends ta main, Seigneur, et touche-les. Dans le nom de Jésus, je les déclare guéris. Père, laisse qu'il en soit ainsi. Qu'ils soient guéris, délivrés. Merci, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Bien dans le Seigneur, si vous avez été bénis, partagez avec nous votre témoignage. Si vous voulez nous rendre visite, l'église évangélique, le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans l'avant avant le complexe scolaire Kamaralai. Lorsque vous quittez le carrefour Ita pour mon Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous, dans le nom de Jésus. Amen.
Vous qui avez le cœur affligé et dépassé par les situations, l'émission L'heure de la restauration vient restaurer votre vie. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner son prochain. Par l'émission Lors de la restauration de l'apôtre Hospice Torrent, votre alliance avec Dieu est rétablie. Lors de la restauration, c'est tous les mardis à 20h45 et les samedis à 15h. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique pour un nouveau départ dans le Seigneur.